Quand je parle de mon métier, il y a des gens que je rencontre qui sont souvent très surpris. Ici, ce que l'on va trouver, c'est que des maladies. Une espèce de bibliothèque humaine. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, ça clairement, c'est sûr. Et puis, aimer ses collections. Donc ici, on est dans les réserves où sont conservées les collections médicales et d'anatomie pathologique. Ici, ce que l'on va trouver, qui est vraiment la singularité, c'est que c'est que des maladies. On a presque 30 000 objets, personnes dans ces collections, des préparations sèches, des squelettes, des préparations humides, un fond de neuroanatomie et neuropathologie. Donc là, c'est des tranches de cerveau sur des petites lames histologiques. Donc les premières pièces, elles arrivent au XVIIIe siècle parce que ce sont des morceaux de corps qui ont été préparés dans l'ancienne Académie royale de chirurgie. Donc là, c'est 1700 et des brouettes. Et les dernières pièces rentrées en collection, c'est plutôt les années 1930 à 1950. Alors dans cette allée, il y a une pièce vraiment intéressante. C'est le corps entier d'une personne qui s'appelait Anne-Elisabeth Suppiot. Donc elle, c'est vraiment super intéressant parce qu'elle est beaucoup décrite. Elle va notamment aussi être dessinée. Donc on a la gravure originale. On apprécie beaucoup ici le fait qu'elle soit très sereine, ce qui ne devait pas être le cas. On sait aujourd'hui que c'est pertinent de garder ce genre de pièces parce qu'elles nous racontent une histoire, celle de l'individu, celle de la maladie, celle de l'institution, celle de la pratique en anatomie pathologique, celle des médecins aussi. Donc là, on est sur une radiographie qui date de 1897, donc 2 ans seulement après l'invention du procédé. Le problème, c'est qu'on ne va pas se rendre compte tout de suite que la quantité des rayons que les techniciens vont se prendre en réalisant des radiographies est trop important et surtout extrêmement dangereux. Donc moi je suis responsable des collections médicales ici depuis bientôt 7 ans. C'est à la fois de l'inventaire, assisté de collègues techniciens de conservation, prendre les pièces une par une et puis les redécrire entièrement, notamment dans la base de données. C'est aussi donner des cours, participer à des conférences, la photographie. Ensuite, moi j'interviens pour restaurer les pièces qui le nécessitent, qui sont en trop mauvais état. On a vraiment un potentiel de dangerosité qui est présent. Donc là on a un cerveau du coup qui est dans une préparation à base de formaldéhyde. C'est une spécialité qui est tellement particulière qu'on est vraiment très peu nombreux à l'exercer. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, ça clairement c'est sûr. Il faut vraiment avoir envie de ça. En fait, la plupart des collections qui sont ici, elles proviennent du musée du Puy-Trin. Il y a un musée qui a ouvert en 1835 et qui a fermé définitivement en 2016. Petit à petit, le public qui s'est mis à visiter ce musée venait voir des choses curieuses. Le but pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de reprendre complètement la valorisation de tous ces spécimens et sortir complètement du côté sensationnel ou un peu morbide justement de ces collections. Ça me rend extrêmement fier en fait parce que c'est aussi sortir de l'ombre des collections qui ont un intérêt scientifique fondamental et qui ont peut-être trop longtemps été oubliées ou mises de côté.